Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jour J-2, match qui va opposer l'entente de Sétif à la jeunesse sportive de Kabylie. Les Canaries vont effectuer le déplacement pour aller jouer contre Sétif. Et on apprend ce matin qu'il y a Mayus qui est forfait. Voilà, l'attaquant serait blessé, donc il ne prendra pas part à cette rencontre. Pourtant, c'est le joueur qu'on attendait le plus. Mayus qui a été trop critiqué depuis le match contre El Arash parce que dans ce match-là, il avait raté un penalty qui pouvait ramener l'égalisation pour la jeunesse sportive de Kabylie. Donc voilà, on attendait à ce que l'attaquant se rachète. Même hier, moi, je sortais une vidéo pour dire que Mayus devait se surpasser. Il devait travailler et faire des efforts pour essayer de se remettre au niveau, voilà, qui était déjà le sien l'année dernière. Donc, je faisais cette vidéo-là. Et puis, ce matin, on apprend qu'il est blessé. Bon, on ne souhaite pas qu'un joueur se blesse, hein, franchement. Si tel en est le cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais seulement dans ce milieu-là, il y a parfois des blessures quand même diplomatiques. Peut-être que le joueur a été trop critiqué, mais parce que c'est exagéré. Hein. Depuis, sur les réseaux sociaux, on ne fait que critiquer le gars. C'est une valse de critiques qui s'abat sur lui. Ça va l'atteindre aussi. Hein. Psychologiquement, ça peut atteindre le joueur. Et peut-être que le joueur peut simuler une blessure diplomatique. Et ça, là, c'est pas moi qui le dis, hein. Les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie, eux, ils sont prêts. Vous allez voir dans les commentaires. Chacun va vraiment donner sa version de ce forfait de Mayus là. Beaucoup vont dire que non, il n'a pas voulu se mouiller encore, il est en train de fuir les matchs, tout ça. Ça va sortir. Ça, c'est pas une surprise. Donc, vous allez lire. Donc, voilà. Mais on lui souhaite quand même un prompt rétablissement. Moi, personnellement, je l'attendais dans ce match-là pour qu'il essaye de marquer et de faire oublier quand même les erreurs commises face à El Arash. Malheureusement, il ne va pas jouer. Mais c'est que s'il ne manque pas de joueurs à la jeunesse sportive de Kabylie, ça va mettre en exergue d'autres attaquants. Il y a Messaoudi qui est le numéro 9, hein, au cas où Mayus serait absent. Peut-être c'est lui qui va être un titulaire. Et ça va permettre à certains jeunes aussi comme Malki d'avoir un temps de jeu. Donc la GSK est en train de continuer sa préparation. Le match se jouera vendredi. On souhaite seulement un prompt rétablissement à Mayus, pourvu que ce ne soit pas une blessure diplomatique comme le font la plupart des joueurs professionnels en ce moment. C'est leur spécialité comme ça au Real Madrid. On voit souvent Mbappé qui est avec l'équipe de France le mercredi, il est blessé, il ne peut pas jouer, mais le samedi, il joue à Madrid, il va marquer un triplé. Ou bien il dit qu'il est blessé, il ne joue pas contre Manchester City. Et puis le dimanche, il vient jouer, il marque. Donc voilà, c'est ça, ils ont l'habitude de faire ça, les Mbappé, les Vinicius, les Rodrigo. Donc voilà, je pense que ce n'est pas une blessure diplomatique pour Mayus. Sinon, bon, les restes travaillent normalement et je pense que Zinbour aura des pièces de rechange. Hein. Zinbour va lancer d'autres jeunes qui vont jouer et on espère qu'ils auront du répondant et qu'ils vont bien jouer à Sétif. Du côté de Sétif, ça se prépare aussi. Hein. Le nouvel entraîneur qui est arrivé, c'est un Serbe, Militin. Il est en train de préparer son équipe. Depuis qu'il est arrivé, il a joué quand même quelques petits matchs avec l'entente de Sétif. Bon, c'est des matchs de coupe, c'est pas des matchs très relevés. Mais là, face à la jeunesse sportive de Kabylie, ça va être le premier gros test pour cet entraîneur-là. Alors, lui, il est en train de se préparer. Pour lui, il dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, voilà, il est en train de se contenter sur son groupe qui a réussi les 2 derniers matchs. Bon, pour lui, il vient d'arriver, faire un match nul contre la jeunesse sportive de Kabylie, même si c'est à domicile. Franchement, ça va être positif pour l'entente de Sétif. Bon, une équipe d'entente de Sétif où on ne connaît pas bien leur objectif cette saison, étant donné qu'ils ont déjà changé d'entraîneur lors de cette phase aller. Donc, peut-être pour eux, accrocher les gros, même si c'est à domicile, faire le partage des points avec des équipes comme la GSK, le Mouloudia ou bien l'USMA, je pense que ça serait un bon résultat pour eux. Mais c'est ce que la GSK ne doit pas laisser arriver. Il ne faut pas accepter un nul. Il faut aller là-bas pour chercher les 3 points. On a déjà beaucoup de retard. Il faut ramener les points de l'extérieur pour se repositionner dans la course du podium. Mais tout simplement, c'est ce que je disais hier. La GSK doit refuser catégoriquement de jouer un match nul à Sétif. Il faut aller forcer la décision pour essayer de ramener la victoire tout simplement. Ça va faire beaucoup plaisir aux supporters. Et les deux équipes sont en pleine préparation en ce moment. Pour finir cette vidéo, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est fixé au 21 décembre. Ça va se lancer avec ce match d'ouverture dans le groupe A qui va opposer le Maroc aux Comores. Mine de rien, nous sommes en décembre et d'ici quelques jours, nous allons vivre cette fête du football africain. L'Algérie, de son côté, dans le groupe E, sera confrontée aux équipes comme le Burkina Faso, des équipes comme la Guinée équatoriale et le Soudan. Donc, c'est des équipes vraiment très coriaces. Les FNEC sont en stage depuis à Sidi Moussa, ils sont en train de travailler. Dans cette édition au Maroc, l'Algérie aura moins de stars. Il n'y aura pas de Slimani, il n'y aura pas de Brahimi, ni de Feigouli. Il y a Belaïli aussi qui est absent. Petkovic devra faire place aux jeunes que nous devons suivre avec beaucoup d'attention lors de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Les amis, dans une semaine, ce sera la fête
du football africain et les Fennecs d'Algérie auront besoin du soutien de leur public pour aller tenter de décrocher la 3e étoile continentale. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Big up!